Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors si t'es sur YouTube, tu vois que j'ai un nouveau micro, je vais pas en parler 10 ans parce que ça t'intéresse pas forcément, mais je te préviens juste parce que voilà, je sais pas à quoi ressemble le son, j'ai fait quelques tests auparavant, mais je suis sûr de rien, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères ce son-là avant. Ce qui est pratique avec ce micro, c'est que j'ai juste en fait à le brancher sur mon ordinateur, j'ai pas besoin de carte son externe, etc. etc. Donc c'est un test, j'essaie d'améliorer les choses, tu vois, progressivement, à toi de me dire si ça te plaît ou pas. Alors, le podcast du jour, il est vraiment important, c'est le cas de beaucoup de podcasts. J'essaye de toujours, tu vois, faire des podcasts importants et de pas te balancer des infos inutiles ou quoi. L'idée, c'est de te faire progresser quasi quotidiennement. Et la raison pour laquelle je te dis que les freelances foncent droit dans le mur, je pense que c'est le nom que je donnerais à ce podcast. La raison pour laquelle je te dis ça, elle est très simple, c'est que j'ai l'impression de voir constamment la même erreur. Et alors, même parmi, en fait, des gens qui me suivent depuis quelques temps. Et du coup, moi, ça me frustre, mais à un point, t'imagines même pas, alors que cette erreur, elle est ultra facile à éviter. Il faut juste en prendre conscience et accepter que c'est quelque chose de vrai. Alors, c'est quoi cette erreur ? C'est simplement le fait de ne pas se spécialiser. Le fait de se dire, si je me spécialise, si je choisis une niche, je vais me fermer des portes. Je vais, tu vois, si je me niche, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en e-commerce, derrière, tous les autres clients qui ne font pas partie de l'e-commerce, ils vont pas venir me voir et du coup je vais gagner moins d'argent, etc., etc. Et le truc c'est que j'arrête pas de voir des gens penser comme ça, et en général les gens qui pensent comme ça, qui se disent qu'ils vont se fermer des portes, ils ont même pas réussi à ouvrir une première porte. Donc comment est-ce que tu veux te fermer des portes si la porte n'est déjà pas ouverte, si tu veux? Et enfin tu fonces en fait, quand je parlais de foncer droit dans le mur, c'est foncer droit dans la porte parce qu'elle est fermée, elle est pas ouverte. Et comment est-ce qu'elle s'ouvre cette porte? Elle s'ouvre en se spécialisant, en se positionnant sur un marché de niche, en ayant une cible précise, etc. Et tu vois, moi, il y a plein de gens qui ne me croient pas, mais je parle autant à des petits indépendants, à des gens qui commencent, qu'à des grosses boîtes. Et le problème, il est mais partout pareil. À partir du moment où tu vends tes services, à partir du moment où tu fais du business, même de manière générale, il faut que tu sois clair par rapport à ta cible et que tu cibles un type de personne, pas deux, pas trois, pas quatre. Après, tu peux augmenter. Moi, aujourd'hui, il y a un petit peu plus qu'avant. Tu vois, je propose mes services à un peu plus de boîtes différentes qu'avant. Mais j'ai commencé par un seul type de boîte, une seule cible. Et ça, ça me rend complètement ouf. Et je suis super triste, en fait, de voir ça parce que, en fait, peu importe, encore une fois, la taille des business, le problème, il est constant. Et du coup, moi, je me dis, mais concrètement, est-ce que c'est parce que les gens ont vraiment peur de se fermer des portes, ou c'est juste parce qu'ils sont pas capables, en fait, de penser à une seule cible? J'avais fait en fait un podcast, et aussi pour ça que je m'énerve un petit peu. Il s'agit pas de s'énerver juste pour s'énerver, moi je m'en fous, tout va très bien, tu vois, mais c'est pour t'aider, et je suis frustré parce que c'est le problème le plus épineux en fait, et personne, 99% des freelances ne comprennent pas ça. Et évidemment, moi j'ai une petite chaîne et tout, tu vois, un petit podcast, on n'est pas beaucoup, même si on progresse à grande vitesse, en tout cas à mon avis, c'est pas un podcast énorme, donc forcément du coup, ce genre d'infos, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les transmettent, tu vois. Sur les plateformes pour freelance, on te dit oui, tu peux faire du SEO, tu peux faire de la rédaction, machin, on te pousse à tout faire, et du coup, l'image que les gens ont du freelancing, c'est ça, c'est quelqu'un à tout faire, c'est un slasher, etc. Et tu vois, il y a un vrai problème, c'est que moi aussi, de base, j'aime toucher à tout. Mais en fait, en étant spécialisé, en étant niché, entre guillemets, ça m'empêche pas de faire plusieurs trucs. Et ça m'empêche pas de bosser avec, tu vois, aujourd'hui, des business différents. Mais pour ouvrir la première porte et ne pas se la prendre dans la gueule, il faut absolument se positionner. Parce qu'aujourd'hui, tu as tellement de gens qui vendent leurs services, tu as tellement de gens qui veulent scaler leur business sur Internet via de la prospection par email, par LinkedIn, par machin, que tu te heurtes aujourd'hui à des business qui sont bien plus grands que le tien. Tu vois, toi aujourd'hui, tu es peut-être freelance dans le digital. En général, si tu me suis, c'est que tu es sans doute dans ce domaine. Enfin, voilà, dans l'univers du digital, c'est un grand monde. Hein. Si c'est ton cas, tu es en concurrence avec toutes les grosses agences. Moi, je travaille avec des agences
voilà, il y a des agences qui me payent pour mes services et ceux de mon équipe. En gros, je suis une agence pour agence, entre autres, pas que, mais entre autres pour des cabinets de conseil, etc. aussi. Et je vois le même problème. Et le truc, c'est que il y a des agences qui, forcément, vu qu'elles sont plus grosses, elles sont plus vieilles, elles vont te choper des parts de marché, entre guillemets. Tu peux pas, aujourd'hui, entrer en confrontation avec de plus grosses agences ou de plus gros business. Il faut que tu te spécialises, que tu te différencies par la spécialisation. Je vais te poser la question très simplement. Est-ce que si tu vas, je sais pas, chez le dentiste, est-ce que tu as envie d'avoir un dentiste qui fait ça depuis 10 ans ou alors quelqu'un qui a fait avant de la gynécologie, enfin, je sais pas, de la pédiatrie, je sais pas, de l'ophtalmologie. Est-ce que tu as envie de quelqu'un qui a fait un peu tout ou alors tu as envie de quelqu'un qui est calé tu vois, qui connaît les dents, quoi, qui a déjà été dentiste pendant des années et qui connaît tous les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau des dents. C'est un exemple à la con, mais tu comprends. Est-ce que tu veux plutôt un spécialiste ou tu veux un généraliste? Est-ce que tu accepterais que ton médecin généraliste, je sais pas moi, il te fasse accoucher, par exemple, si t'es une femme? Est-ce que, non, je pense pas. Parce que, évidemment, être généraliste, être médecin généraliste, c'est un métier, etc. Mais c'est pas pareil qu'être spécialiste. Tu vas pas demander à un généraliste d'amputer quelqu'un. Enfin, j'imagine qu'il peut, mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on veut la personne la plus calée dans ce domaine-là. Donc, quelqu'un qui a besoin d'augmenter ses conversions sur son e-commerce, il va faire appel à quelqu'un qui a fait ça plusieurs fois. Et du coup, le fait de se dire, oui, bon, moi j'ai envie de toucher à tout et tout, en fait, je suis en train de me demander, est-ce que concrètement, c'est pas plutôt parce que les personnes ne sont pas capables de régler des problèmes précis? Le fait d'être généraliste, c'est une bonne couverture. Je pense que c'est un peu ça, tu vois, c'est une bonne couverture pour simplement ne pas avoir de résultats. Mais il y a un moment, en fait, aujourd'hui, à une époque ultra concurrentielle en tant que prestataire de service, honnêtement, c'est un peu la ruée vers l'or, parce que le digital, c'est génial, on peut gagner. Tu vois, moi, je travaille depuis chez moi et tout, je suis ultra peinard, je travaille en fonction de mes envies, enfin, tu vois, je suis ultra bien grâce à ça, grâce au digital, parce que c'est possible. Mais en même temps, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde, et comment tu te différencies? En te spécialisant. Et moi, quand je fais ce sondage sur mon groupe Facebook en demandant, qu'est-ce qui vous bloque dans le fait de vous spécialiser, pourquoi vous ne vous spécialisez pas, j'avais mis une des options, une option, c'était parce que j'ai peur de me fermer des portes, et j'ai eu pas mal de réponses, de gens qui ont mis ça. D'autres personnes ne trouvaient pas leur niche. Ça, c'est un processus, tu vois. Mais au moins, ces personnes-là qui n'ont pas trouvé leur niche, elles sont conscientes que voilà, il faut en trouver une. Mais les personnes qui répondent, j'ai pas envie de me fermer des portes, c'est une énorme connerie. Et vraiment désolé pour ça, mais tu vois, moi, quand je parle avec des cabinets de conseil, que je repositionne, il y a beaucoup de cabinets de conseil que j'aide à se repositionner, tu vois, je les aide à mieux cibler, etc. Et ces cabinets de conseil, ils voient directement les résultats. Quand je les aide à faire ça, ils se disent, tu vois, notamment un récemment que j'ai aidé à repositionner, maintenant, il m'a dit clairement, maintenant on sait concrètement ce que je fais. Aujourd'hui, toi, en tant que rédacteur web, est-ce qu'on sait exactement ce que tu fais? Toi, en tant que community manager spécialisé, non mais pas spécialisé justement, est-ce qu'on sait vraiment ce que tu fais? C'est quoi un community manager? Est-ce que toi, en tant que web designer, on sait vraiment ce que tu fais? Est-ce que toi, en tant que développeur, on sait vraiment ce que tu fais? Non. Non, parce que dans le développement, il y a plein de langages, parce que dans le web design, il y a plein de trucs. Moi, encore une fois, je suis pas expert en graphisme et en tout. Tu vois, je connais pas tous les métiers, mais dans le digital, mais j'ai une bonne approche quand même parce que j'ai bossé en agence, etc. et j'en rencontre régulièrement. Mais du coup, essaye de te dire ça. Qu'est-ce qui te différencie qu'est-ce qui différencie un web designer A d'un B, d'un web designer B? Rien en fait, s'ils sont tous les deux juste web designers, donc il faut se spécialiser. Et il faut passer par cette définition précise de ta niche, de ta cible, de qu'est-ce que tu règles comme problème. Et je répète la même chose, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment, tu vois, il faut le dire, il faut le répéter, c'est un peu un coup de gueule, mais j'ai l'impression qu'il faut être, encore une fois, peut-être que tout le monde ne me fait pas confiance, se dit ouais, peut-être, mais c'est des conneries, moi j'ai envie de faire plusieurs trucs, c'est des bêtises de faire ça. En fait, concrètement, dis-toi un truc, c'est que la réalité va te rattraper. C'est que si tu te différencies pas aujourd'hui, honnêtement, d'ici 3 ans, tu auras mis la clé sous la porte. Comme 70%, c'est ça le chiffre que j'ai vu récemment, 70% des auto-entrepreneurs, des gens qui se lancent en tant qu'indépendants, ils mettent la clé sous la porte au bout de 3 ans. Pourquoi, à ton avis? Moi, t'inquiète pas, d'ici 3 ans, normalement, ça devrait aller, tu vois, large même. Pourquoi? Parce que je suis spécialisé, parce que j'ai une niche, parce que je sais ce que je fais et pour qui je le fais. Mais du coup, il y a un moment, tu vois, mais
encore une fois, ça n'est pas juste pour les indépendants, c'est pour tous les business. Et moi, j'arrive aujourd'hui, tu vois, à avoir de super résultats pour des business, notamment parce que je les aide à se positionner. Tu vois, hier, il y a quelqu'un, hier c'était dimanche, moi j'étais en week-end en famille et tout, tu vois, et je reçois un message sur LinkedIn d'un abonné qui me dit, oui, alors je suis intéressé par tes services. De prospection sur LinkedIn, ta méthode m'intéresse, etc. C'est quoi tes tarifs? Alors déjà, bon, c'est une petite parenthèse, mais tu vas voir pourquoi est-ce que je dis ça. Déjà, moi je donne pas mes tarifs comme ça, et de deux, moi les indépendants et les freelances ne peuvent pas se payer mes services parce que je travaille avec des grandes entreprises, et de trois, quelqu'un qui cherche à déléguer sa prospection, je te dis ça vraiment parce que c'est super important, quelqu'un qui cherche à déléguer sa prospection très tôt, alors qu'il est, tu vois, qu'il est tout seul, qu'il est freelance et tout, c'est en général parce qu'il ne sait lui-même pas prospecter. Pourquoi il ne sait pas lui-même prospecter? Parce qu'il n'a pas de cible précise. Il y a beaucoup de gens, et je le vois notamment dans mon groupe Facebook, qui veulent déléguer leur prospection. Et quand je vois en fait ce qu'ils veulent déléguer, bah, tu te dis ouais mais en fait ils veulent déléguer parce qu'ils galèrent. Et pourquoi ils galèrent? Parce qu'ils font absolument comme tout le monde. Donc à un moment il faut faire cet effort-là, se confronter à la réalité, se dire bon putain je fais exactement la même chose que tout le monde. Comment est-ce que je fais pour me différencier? Comment est-ce que je fais pour avoir un truc unique? Et tu vois, moi j'ai des gens parfois qui se disent en fait Yann il a trouvé la poule aux odeurs, il a une super niche et tout. Je peux t'en donner mais plein des niches, je peux t'en donner plein. Et d'ailleurs je suis en train de travailler sur un gros truc à ce sujet parce que j'en ai marre en fait de voir les freelances galérer là-dessus, j'en ai marre de voir les consultants galérer là-dessus, alors que c'est le truc le plus, tu vois, c'est le truc le plus évident quasiment. Et moi je peux pas le faire. Voilà, je me fais payer bien par des entreprises pour le faire, mais je peux pas aider chaque personne à trouver sa niche, ça me prendrait des heures et des heures, des années même. Mais du coup, je suis en train de travailler là-dessus parce que concrètement, c'est un énorme mur, quoi. C'est un énorme obstacle pour la majorité des freelances. Et pourtant, c'est super simple. Et enfin, désolé de m'énerver comme ça, mais je suis assez halluciné. Je le répète, je le répète, je le répète, je le dis tout le temps. Et encore une fois, je suis personne. C'est juste, je parle tu vois, en connaissance de cause. C'est que j'ai pas mal d'expérience là-dessus maintenant. Et tu vois, moi, j'avais pas mal de clients quand je faisais la pub Facebook. Ça marchait très bien. Maintenant, je fais autre chose, ça marche très bien. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai des dons incroyables. C'est pas parce que je suis unique. C'est pas parce que je suis. Non, c'est simplement parce que j'ai une niche qui marche. J'ai un marché qui marche et j'arrête de penser dans mon coin oh c'est quoi la niche la plus intéressante, ah, c'est quoi le bon filon, c'est quoi la bonne opportunité, c'est quoi le truc tendance du moment. Non, c'est concrètement comment est-ce que je peux faire pour avoir des résultats pour mes clients et quel type de clients. Tu vois, ce matin j'ai tous les jours aujourd'hui des rendez-vous téléphoniques, et demain j'en ai 3 déjà, j'enchaîne pas mal, faudrait que je me calme un peu, mais concrètement, ce matin, tu vois, j'étais avec un client, bah, je sais que c'est pas le type habituel de client que j'ai. Bon, bah, c'est pas grave, je regarde si je peux aider, je suis pas sûr, mais j'analyse. Mais tout ça pour te dire que, au fur et à mesure, en sortant un peu de la théorie, tu vas te rendre compte de pour qui, en fait, tu peux avoir le plus de résultats. Et c'est vers ça qu'il faut que tu tendes. On a tous des expériences différentes, on a tous... Tu vois, je te prends un exemple, moi, je pourrais très bien être rédacteur juridique. J'ai fait du droit, j'ai fait 3 ans de droit, je m'en sortais pas mal du tout. Et enfin pas mal du tout façon de parler, enfin ça allait quoi, et j'étais dans la meilleure fac de droit de France, donc c'était assez dur, mais ça allait. Et en même temps j'étais concepteur rédacteur, je sais écrire, tu vois, donc je pourrais être rédacteur juridique. Si tu fais du web design et que je sais pas que t'as... Enfin, tu vois, je vais pas donner 40 milliards d'exemples, il y en a plein. Là, j'ai fait bouger le micro, j'espère que ça bug pas du coup. Mais, enfin, tu vois, mais du coup, juste essaye de te pencher là-dessus et arrête de te dire, je vais chercher plein de clients. Parce que si t'arrives pas à trouver de clients aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est pas une question de méthode, de technique, de machin. Moi, j'ai une méthodologie sur LinkedIn, encore une fois, mais le premier truc que je dis, en général, c'est qu'il faut avoir une cible précise. Et une fois que tu as la cible précise, il n'y a plus qu'à dérouler, il n'y a plus qu'à, tu vois, il y a plus qu'à appliquer la méthode, etc., etc. Mais dans ma formation la plus chère, celle que je vends même pas sur ma chaîne YouTube, qui est la plus efficace pour moi. Et pourquoi est-ce que je la vends pas sur YouTube? Justement parce que en général les gens qui me suivent sur YouTube ne sont pas tu vois, n'ont pas réglé ce problème de niche encore. Dans cette formation, il y a une grande partie qui est qui s'appelle Fondation et dans laquelle on parle justement du fait de se spécialiser, d'avoir une promesse claire, etc., etc. Mais c'est la base de tout. Et tu vois, même les business en ligne, si toi tu rêves peut-être d'avoir un business en ligne, il y a énormément de business en ligne qui reposent uniquement sur la simple compréhension de la cible, sur la simple compréhension de qui je peux aider et comment je peux aider ce type de personnes. Mais il n'y a pas de technique, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Tu vois, il ne s'agit pas d'avoir le hack pour avoir des emails qui convertissent, il n'y a pas de hack pour... Enfin si, il y a des hacks, mais tu vois, arrête d'être obsédé par ça, arrête d'être obnubilé par le hack et la technique et le fait de déléguer ta prospection. Si tu n'as pas de résultat aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas qui
est ta cible et tu fonces droit dans le mur si tu te poses pas, si tu ne t'arrêtes pas. Parfois, il y a des gens qui vendent leur service comme ça alors qu'ils ne devraient pas. Tu vois, pour moi, il y a des gens qui devraient d'abord réfléchir à ok, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je peux progresser. T'es pas obligé tout de suite de te spécialiser, mais il faut que tu le fasses le plus vite possible. Il faut que tu essayes en tout cas, il faut que tu tentes vers ça. Et c'est comme ça que tu t'éloignes de la masse, c'est comme ça que tu t'éloignes de la majorité des freelances, c'est comme ça que tu deviens consultant et c'est comme ça que tu factures cher. Mais il faut passer par ça, il faut accepter ça et arrêter de se dire je vais me fermer des portes. Quelle porte est-ce que tu as ouvert aujourd'hui? Quelle porte est... Tu vois, en fait, tu fonces dans une porte si tu te spécialises pas. Et je vais arrêter de me répéter, mais c'était un peu un coup de gueule parce que, enfin, je suis un peu... En fait, je comprends bien que ça puisse sembler évident pour moi, etc. Mais en fait, je ressens vraiment, je comprends totalement ce que certains peuvent se dire à ce niveau-là, parce que j'étais aussi là-dedans. Moi aussi, je me suis dit à une époque, ouais, mais on peut se fermer des portes et tout. Mais j'ai quand même été assez ouvert par rapport à ça. Et c'est drôle, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui me disent, oui, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, mais moi, j'ai des résultats. Donc après, tu vois, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Moi, il y a des gens, des fois, qui me posent des questions sur LinkedIn, notamment récemment, et j'ai pas... Tu vois, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout, j'ai pas tout le temps raison, mais moi j'ai des résultats dans ce que je fais pour moi, pour mes clients, donc je pense savoir de quoi je parle et c'est aussi pour ça que je partage ça sur le podcast. C'est pas de la prétention, c'est juste que j'ai envie d'aider un maximum à ce niveau-là. Et si t'es pas d'accord avec moi, ok, pas de souci, y a pas de problème, tout le monde pense ce qu'il veut, mais est-ce que t'as les résultats que tu souhaites? Si c'est pas le cas, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu n'as pas ces résultats? Ah bah tiens, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faudrait tester, peut-être qu'il faudrait essayer. En tout cas, sois plus ouvert. Il y a des gens, des fois, c'est assez hallucinant. J'ai l'impression qu'ils savent absolument tout, et tu leur demandes quels résultats ils ont que dalle. Et parfois, tu vois, même de gros business, ils dépendent complètement du bouche à oreille. Ils se disent, voilà, oui, moi j'ai un gros business et tout, machin, on a plein de gros clients. Ouais, mais c'est pas un business qui est scalable, entre guillemets, c'est un business qui repose purement sur des relations, du réseau et tout. Et si tu veux faire grossir ton business d'indépendant, de freelance, de consultant, il faut que tu rationalises ta prospection, et pour ça, il faut que ça passe par cette spécialisation, par le fait d'être niché, par le fait d'avoir une cible précise. Bref, tu comprends, je commence à me répéter, mais tu vois ce que je veux dire. Mais moi, mon but, en fait, vraiment, c'est de t'aider à rationaliser ta prospection. Et pour rationaliser sa prospection, il faut passer par ça. Et encore une fois, c'est ce que je fais avec de très gros business. Des fois aujourd'hui, tu vois, c'était une boîte qui a des millions en chiffre d'affaires, hein, et ils font appel à moi parce que concrètement, tu vois, parfois ils ont besoin de quelqu'un extérieur pour pouvoir... Tu vois, se remettre en cause, etc. Mais les gros business, ils se remettent en cause, tu vois. Les business qui marchent bien, ils se remettent en cause. Mais il y a beaucoup d'indépendants qui se disent « Non, mais moi je vais faire ça, il a tort, c'est des conneries, etc. » À toi de choisir. Soit tu as des résultats, soit tu n'en as pas. Moi j'en ai. À toi de voir. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est pas de la provoque, c'est pas de la prétention. C'est vraiment, je suis ultra frustré, pardon. En fait, je suis vraiment triste pour une grande partie des indépendants qui passent à côté d'un boulevard. C'est le moment, en fait. C'est le moment tu vois, de gagner ta vie sur Internet, de gagner ta vie en tant qu'indépendant. Enfin, c'est la meilleure époque pour ça. Et tu vois, moi, je comprends pas. Si t'as pas envie de bosser dans une entreprise, si t'as pas envie d'être bloqué dans un open space ou quoi, c'est le moment. Mais il faut comprendre comment le marché marche. T'as compris? Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique, il faut arrêter de penser tout seul dans sa tête. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment de te secouer, en tout cas, ou de secouer les personnes qui... simplement qui n'ont pas compris ça et qui foncent droit dans le mur si elles ne comprennent pas ça. Et encore une fois, c'est pas une question d'indépendant quoi, c'est le cas pour tous les business. Mais toi, en tant qu'indépendant, tu as une certaine agilité, une flexibilité. J'aime pas le terme agile, c'est le terme bullshit par excellence, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as une certaine agilité, tu peux changer de cible comme tu veux. Si demain tu décides de changer de cible, si demain tu décides de faire un test auprès d'une cible précise, tu peux, personne ne t'en empêche. Donc à toi de foncer, à toi de comprendre, d'être ouvert et de te dire bon bah je suis sûr qu'il dit des conneries, mais au moins je vais tester. Teste les choses, teste, et ensuite tu verras. Teste les choses, émets des hypothèses, teste pour confirmer ou infirmer le truc, et ensuite tu verras. Mais voilà. En tout cas, teste et ne reste pas dans ton coin. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je vais arrêter, sinon ce podcast il va durer des heures et des heures. C'est marrant, quand je prends le micro, j'ai l'impression que du coup ça va durer plus longtemps. Bref, n'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description si tu es sur le podcast. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. N'oublie pas de me donner ton avis sur ce podcast et à très vite, hein, tout simplement, à demain, 18h. Vis sans limite. À plus.